Imagine la scène. Tu arrives en entretien, tu penses avoir tout bien préparé. Mais au bout de 5 minutes, tu sens que ça glisse. Tu es sur une pente glissante. Le recruteur fronce légèrement les sourcils, tes réponses tombent un peu à plat. Et tu ressors avec ce doute. Est-ce que j'ai dit ce qu'il fallait? Alors pourquoi ça n'a pas marché? Classique, qu'on a tous vécu un jour ou l'autre en entretien d'embauche. D'après la PEC, plus de la moitié des candidats cadres, environ 52%, ressortent d'un entretien avec le sentiment de n'avoir pas compris, d'avoir navigué à vue. Ils expliquent ça par le fait que ce soit lié à un manque de clarté, d'explication du processus. Côté recruteur, 27% des entreprises déclarent qu'il leur est arrivé de n'être convaincus par aucun des candidats reçus en entretien. Souvent parce que les bons signaux n'ont pas été perçus ou bien communiqués. On démarre avec une vision cognitive, pratique de l'entretien et ensuite, je vous partagerai 10 conseils ultra concrets. Regarde ce schéma. Un entretien d'embauche, ce n'est pas seulement des mots échangés. C'est deux antennes face à face. Côté candidat, ton antenne doit émettre tes compétences, tes expériences, tes preuves. Et si tu parles trop faiblement, le signal se brouille, le signal se perd. Si tu balances tout d'un coup, ça devient un brouhaha. Le recruteur n'entend plus rien. Côté recruteur, son antenne doit détecter. Il cherche des fréquences précises, la compétence technique, mais aussi la façon dont tu t'intègres dans une équipe. Soft skills, vs hard skills. Tes valeurs implicites, ton savoir-être, le côté conviction, qu'est-ce qui t'anime réellement dans ton poste. Il capte des fragments et doit ensuite les recoder pour faire un débriefing et pour échanger potentiellement avec le manager, voire la direction. Mais voilà l'erreur de beaucoup de candidats. Ils pensent que l'entretien est unidirectionnel, alors qu'en réalité, toi aussi, tu dois détecter. Et surtout, c'est une nécessité. Les signaux faibles dans les questions des recruteurs sont des indicateurs. Les indices de ce qu'ils valorisent vraiment, les fréquences cachées derrière les mots. L'entretien, c'est donc une danse électromagnétique. Deux antennes qui testent si elles parlent la même langue. Et c'est là que l'intelligence artificielle peut piéger certains candidats parce qu'elle émet un signal lisse, standardisé, sans aspérité, en apparence parfait, mais qui sonne creux aux oreilles dans le mur. Ce n'est pas celui qui émet le plus qui convainc, c'est celui qui émet juste et qui capte réellement ce qui est attendu par l'interlocuteur. Pourquoi se préparer trop vite? C'est le brouillage d'un signal. Souvent, pas systématiquement, mais très souvent. Reprenons l'analogie. Si tu compresses trop vite un ressort, il finit par rebondir de manière chaotique. Ton cerveau fonctionne pareil. C'est la charge cognitive. Sous stress, si tu balances trop d'informations trop vite, tu satures ta mémoire de travail. Tu ne retiendras rien. Résultat, tu brouilles ton propre signal. Le recruteur ne capte plus ton message, il perçoit juste du bruit. C'est ce que les neurosciences appellent la surdité attentionnelle. Au-delà d'un seuil, le cerveau coupe, par souci d'économie, de protection. On peut s'interroger. Et avec l'intelligence artificielle, c'est pire. Elle te donne un discours tout fait, parfait, prêt à l'emploi, sans aspérité, sans fréquence humaine. Et comme en radio, un signal trop parfait sonne suspect. Je te partage 3 leviers cognitifs concrets pour avoir un signal qui soit clair. Comment t'assurer que ton antenne émet et capte sur la bonne fréquence? Premièrement, l'aspect stratégique. Prépare ton message comme une fréquence unique. 3 signaux que tu veux absolument transmettre. Et pour ça, pas de secret. C'est le cœur de ta valeur ajoutée pour le poste. De toute évidence, ta ou tes expériences clés, ton style de travail, tes impacts mesurables. Deuxième point, pratique. Entraîne-toi à moduler. Travaille ta voix, tes exemples, ton rythme. Attention, trop fort brouhaha, trop faible, inaudible. Cherche la modulation juste. Point cognitif. Réduis le bruit interne. Respire, segmente, simplifie. N'essaie pas de tout dire. Le cerveau retient juste les 20% d'un signal qui frappe juste. Et je vais donc désormais te partager 10 conseils pratiques pour t'aider. Premier conseil, clarifie ton signal avant d'émettre. La plupart des candidats saturent le canal en envoyant tout ce qu'ils savent. Grand classique, on surchape. Résultat, le recruteur reçoit du bruit. Définis 3 signaux prioritaires, tes idées forces que tu veux absolument transmettre. Écris-les sur un papier. Répète-les de différentes façons et reviens-y pour être sûr de l'intégrer et d'être capable de transmettre. Deuxième conseil, ralentis pour éviter la surcharge. Parler trop vite ou vouloir absolument tout caser surcharge non seulement ta mémoire de travail, mais aussi celle du recruteur. Et là, garantis le cerveau des branches, surdité attentionnelle. Après chaque réponse, laisse un mini temps de pause, 1 ou 2 secondes. Ça va libérer ton cerveau, ça laisse une respiration dans l'échange, ça améliore la réception côté recruteur. Un ressort trop compressé rebondit n'importe comment. Un ressort relâché doucement transmet une énergie de façon maîtrisée. Troisième conseil, neutralise les biais
en modulant ton signal. Évidemment, il est difficile d'échapper à tous les biais cognitifs. Néanmoins, tu peux chercher à surfer dessus pour essayer de les limiter. Essaye de placer un exemple plus fort dès le début pour jouer sur le biais de primauté et de résumer ta valeur en une phrase forte à la fin pour jouer sur le biais de récence. Tu crées deux encres mémorielles puissantes, début, fin d'entretien, comme un signal radio qui répète son identifiant au début et à la fin. Quatrième conseil, évite le piège d'un signal trop artificiel où tu seras préparé à l'IA. Les réponses parfaites fournies par une IA ressemblent à un signal plat, lisse, sans aucune saveur. Tu pètes ton authenticité en tant que candidat. Au lieu d'apprendre une réponse générée par IA par cœur, utilise-la plutôt comme un squelette. Et l'IA est très bonne pour la créativité et la structure. Ajoute une anecdote personnelle, un détail vécu, une variation de ton. Un signal 100% numérique. Tu viendrais réciter l'intelligence artificielle, ça ne marche pas. Et surtout, ça brise toute ton authenticité alors que c'est une couleur du profil extraordinaire. Cinquième conseil, active ton antenne de réception pour jouer le double rôle. Tu es même et tu reçois un entretien n'est pas un monologue. Tu dois aussi détecter. Essaye de préparer avant l'entretien des questions ciblées pour aller chercher des besoins implicites du poste. Ce faisant, tu peux essayer de capter les signaux qui ressortent des questions de ton interlocuteur. Ensuite, recode le message en direct pour qu'il colle à la réponse. Autrement dit, réapproprie-toi ce qu'il te dit en fonction de ce que tu déduis par rapport aux questions qu'il te pose, eh bien tu peux toi-même réorienter ton discours. Sixième conseil, régule le bruit en éliminant le superflu. Chaque détail inutile crée des interférences. Par exemple, une justification trop longue, digression hors sujet. Entraîne-toi à répondre avec un format de 30 secondes à 1 minute maximum. Tu vas nettoyer le signal et tu vas rendre chaque réponse beaucoup plus décodable. Une fréquence trop large brouille toutes les autres. Une fréquence fine perce à travers le bruit. Septième conseil, ajoute de la rétroaction. Autrement dit, essaye de chercher un petit peu de feedback. 90% des candidats l'oublient. Essaye d'observer les micro-réactions du recruteur. Ce sont ça, tes feedbacks. C'est ça qui va te permettre de vraiment créer une boucle adaptative tout au long de l'entretien. En fonction de ces comportements, tu peux te réadapter, comme un radar qui ajuste la puissance d'émission en fonction de l'écho qu'il va recevoir. 10e conseil, joue sur la singularité du signal. Le cerveau humain détecte mieux une fréquence légèrement différente. Si tu ressembles à 100% aux autres candidats, tu vas devenir fondu dans la masse, invisible. Ajoute dans chaque réponse un élément qui t'est vraiment propre. C'est ta touche d'authenticité. Ça peut être une métaphore, un chiffre atypique ou une comparaison personnelle. Au milieu d'un bruit blanc, une fréquence décalée attire instantanément l'oreille. Être assez différent pour percuter, pas trop pour ne pas te fausser loyer. Deuxième conseil, crée un rythme. On joue sur l'effet mémoriel. Un signal plat va s'oublier, un signal rythmé va rester. Dans ton discours, essaye de varier entre court, long, fort, doux, abstrait, concret. Cette alternance, elle va graver ton message dans la mémoire. Tout simplement, ici, on parle en fait du rythme narratif. C'est-à-dire, en fonction de ce que tu vas raconter, de tes récits, tu vas jouer sur le rythme pour mieux accrocher. 10e conseil, synchronise. N'essaye pas de convaincre. La réussite d'un entretien, ce n'est pas de vouloir persuader à tout prix, mais surtout de t'aligner avec l'autre. Au lieu de finir sur je pense correspondre au poste, essaye plutôt de terminer sur ce qui t'anime, de reformuler le plus important de l'échange pour bien montrer que tu as bien compris. Ça va participer à l'activation d'une synchronisation entre ton discours et celui du recruteur. Idéalement, en essayant de reprendre les termes employés même par le recruteur. D'où ici l'intérêt de prendre des notes tout au long de l'entretien. Un entretien, ce n'est pas une opposition, ce n'est pas une guerre, ce n'est pas un tribunal, c'est un échange de signaux. Et au final, ce qui fait la différence, ce n'est pas la quantité d'informations, ni même la perfection d'un texte récité. C'est ta capacité à partager de façon authentique et à t'accorder sur l'approche de ton interlocuteur. Tu ne gagnes pas en entretien en parlant plus, tu gagnes en parlant clairement. Et surtout, en écoutant activement ce qu'il te partage. Temps passe et je vois qu'on va se laisser. Je vous mets en description deux liens. L'un pour prendre un rendez-vous si vous souhaitez échanger à propos d'un coaching de carrière. L'autre qui est un lien vers Profile First, qui est mon outil pour refaire son CV à l'intelligence artificielle. Pour ceux qui voudraient aller plus loin, je vous partage dans la description de cette vidéo les sources que j'ai utilisées notamment pour construire cette vidéo. En ce moment, je publie une vidéo par semaine. Je vous invite à vous abonner si vous souhaitez rester informé. Très belle journée et à bientôt.